Et pour ce grand réveil, nous retrouvons Jocelyn Dessigny, député Rassemblement national de la 5e circonscription de l'Aisne. Bonjour monsieur le député. Bonjour Liselotte. Alors Adèle Rosner nous en parlait à l'instant, il y a des lois qui vont être discutées aujourd'hui concernant le narcotrafic. L'un des points sur lesquels les élus semblent se disputer, c'est le régime de détention. On préconise actuellement l'isolement total des narcotrafiquants dans ce texte. Pour l'instant, c'est jugé attentatoire aux droits fondamentaux. Mais toutes ces questions, elles nous poussent à nous pencher une fois de plus sur les conditions de détention en France. Qu'est-ce qui est digne, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est exagéré ou non. En l'occurrence, il y a un mois, on avait vu aussi des polémiques émerger dans la presse avec ces détenus qui auraient eu droit à des massages, à des activités ludiques à l'occasion de la Saint-Valentin, par exemple. Et donc, pour en parler, bien, nous vous retrouvons ce matin. Alors, on pourrait parler aussi du narcotrafic avec vous, puisque vous travaillez activement sur ce sujet, mais ce sont donc deux thèmes que vous maîtrisez assez bien. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer justement quelle est actuellement la façon dont sont détenus nos prisonniers en France? Est-ce que selon vous, c'est adapté? Alors, il y a deux choses dans l'incarcération aujourd'hui en France. Il y a les maisons d'arrêt et il y a les centres de détention. Donc, l'un pour les peines courtes et pour les personnes qui arrivent qui sont envoyées directement en prison, notamment dans le cadre des affaires qui sont jugées immédiatement. Et l'autre pour les détenus, donc de plus longue durée et qui sont incarcérés. Qui ont déjà été jugés et qui sont incarcérés. Donc pour les seconds, il y a pas ou peu il y a pas ou peu de prisons dans lesquelles il y a une surpopulation carcérale pour les longues peines. Par contre, pour les autres, effectivement, il y a souvent une surpopulation carcérale. On manque de places de prison de toute manière globalement en France. Et aujourd'hui, donc, on a des directeurs de prison qui nous disent tranquillement que, bon, effectivement, on est un peu en surpopulation carcérale, mais ça va, le parquet joue le jeu. Alors moi, j'ai été un peu interpellé par cette remarque du directeur de la prison de Laon et je lui ai demandé ce qu'il entendait par le parquet joue le jeu. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand les prisons sont surchargées, le directeur de la prison s'accorde avec le parquet en disant, bon, bah, essayez de nous en envoyer un petit peu moins en ce moment parce que là, on n'a plus de place. Donc, soit vous êtes jugé à un moment où il y a une surpopulation carcérale et vous avez une chance de vous en sortir avec simplement un bracelet électronique, soit il y a de la place en prison et là, vous avez le droit à une peine, entre guillemets, le droit à une peine normale pour les crimes que vous commettez. Donc, c'est déjà ça en soi un problème. Après, au niveau des conditions de détention, ce qu'on a visité à Laon avec mes collègues, ce que j'ai vu à Château-Thierry ou ce que j'ai vu aussi à Arles l'année dernière, lors de la commission d'enquête sur les dysfonctionnements de la maison centrale d'Arles. Ce sont des conditions, alors évidemment, c'est pas le Ritz, hein, mais c'est des conditions qui sont tout à fait correctes pour autant qu'on respecte les lieux et qu'on respecte le personnel. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, ce qu'on voit de plus en plus en ce moment, ce qui a toujours existé, mais ce qu'on voit de plus en plus en ce moment, c'est des petits privilèges, des petits accords qu'il y a entre le ministère de la Culture et le ministère de la Justice. Et par exemple, ça se traduit par des demandes, alors qui a été annulée pour le coup, mais de pique-nique dans les jardins de Versailles pour les détenus, les massages, vous l'avez dit, et à Villers-Cotterêts, par exemple, la Cité internationale de la langue française, donc le château d'Emmanuel Macron, puisque c'est son projet présidentiel qui a été rénové à grands coups de millions d'euros, puisqu'on est à 230 millions d'euros de restauration sur ce site. Aujourd'hui, on a le directeur de la prison qui nous dit tranquillement que ça se passe très bien avec la Cité internationale de la langue française. Ils sont en train d'étudier la possibilité de faire visiter le château à des prisonniers. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais quand on enferme quelqu'un en prison, c'est pour le priver de sa liberté parce qu'il a commis des crimes et de manière à ce que la punition serve de leçon et qu'on n'ait plus envie d'y retourner après. Donc si quand on va en prison,
on est massé, on fait les pique-niques dans les jardins, on va visiter les musées. Franchement, moi, je veux bien entendre tout ce qu'on veut, mais je vois pas en quoi ça aide à la réinsertion. Et en parallèle de ça, on a à Château-Thierry, qui est une prison psychiatrique, donc avec des détenus particulièrement dangereux et pour lesquels il y a besoin de soins particuliers. Et bien là, il y a des ateliers de travail à l'intérieur de la prison qui, eux, sont annulés, sont stoppés par problème de personnel et de contrat avec l'association qui gérait l'insertion au sein de cette prison. Donc d'un côté, là où on travaille, on supprime les postes de travail, mais de l'autre côté, on les envoie visiter des châteaux. Donc il faudra que M. Darmanin nous explique quelle est sa politique exacte, parce que quand il nous demande 400 millions d'euros en plus sur son budget et qu'on voit ce qu'il en fait, eh ben, on n'a pas forcément le résultat escompté. On a besoin de places de prison, alors créons des places de prison au lieu de les envoyer au château. C'est ça, donc on a des détenus qui se retrouvent au château et par ailleurs, c'est des choses qu'on a déjà évoquées avec vous, mais les détenus qui se retrouvent en prison, notamment les narcotrafiquants, peuvent continuer leur trafic aujourd'hui. Ça a été évoqué d'ailleurs avec d'autres invités, notamment des préfets qui s'occupent de ces dossiers. Aujourd'hui, la prison n'empêche absolument pas un détenu de pouvoir continuer ses activités illégales. Non, bien sûr, parce que pour diverses raisons, déjà, grâce aux téléphones portables qui sont que chaque prisonnier quasiment peut avoir facilement dans sa cellule, voire un, deux ou trois téléphones portables qui font rentrer facilement, puisque maintenant ils ne sont plus fouillés après au parloir quand ils reçoivent leur famille ou leurs amis. Donc on peut leur faire passer tout ce qu'on veut. C'est plus filmé non plus, hein, puisque ça a été supprimé par des amendements de la gauche lors des derniers textes. Donc aujourd'hui, on peut aller visiter un prisonnier, rester seul avec, lui passer tout ce qu'on veut. Lui, il rentre après, il n'est pas fouillé et il arrive dans sa cellule. Et effectivement, il peut se retrouver avec de la drogue, avec des téléphones qui lui permet de continuer à gérer son réseau. Il y a le problème des drones aussi. On a des drones qui survolent les prisons et qui livrent soit de la drogue, soit des armes. De manière habituelle. Et à côté de ça, on a la France Insoumise en commission, justement sur le texte du narcotrafic, qui nous explique qu'il faut pas mettre de drones du centre pénitentiaire dans les prisons pour empêcher les drones de passer, parce que soi-disant, d'après eux, une, ça ne sert à rien, et de deux, on violerait l'intimité des prisonniers parce que ça permettrait aux drones de voir ce qui se passe dans les cellules. Mmh. Franchement, on marche sur la tête, et vous le verrez, on pourra en reparler à l'occasion, mais sur ce texte du narcotrafic, on voit passer on entend des choses qui sont complètement hors sol, et qui démontrent une seule chose, c'est qu'il y a certaines personnes dans cet hémicycle qui ne défendent pas les victimes et qui protègent les criminels. Une fois de plus, on a l'impression que la France se perd dans son humanisme. Il y a quand même l'idée que oui, même si ce sont des détenus, ça reste des êtres humains, et ça c'est bien vrai, mais que du coup, il faut leur assurer un mode de vie qui se rapproche le plus possible de ce qu'ils auraient en étant libres. Et donc on a parlé de ces pique-niques dans des jardins, des séances de massage. En réalité, comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à fixer la limite entre rétention et puis punition, parce qu'il doit y avoir quand même cette dimension punitive, et la préservation de la dignité humaine, Jocelyn Dessiny? Eh bien, pour moi, c'est par le travail, tout simplement. Si comme je l'ai expliqué au directeur de la prison et à la Cité internationale de la langue française, moi, je veux bien qu'on fasse sortir des détenus en fin de peine pour les réinsérer. Mais dans ce cas-là, ça doit être pour aller travailler sous surveillance et au bénéfice de la société. Qu'il y ait des prisonniers qui soient détachés dans des communes pour faire des travaux d'intérêt général. Pourquoi pas? Ça peut être une solution de réinsertion, leur réapprendre à travailler, leur redonner un métier pour qu'une fois sortis, ils puissent se réinsérer dans la société. Ça, d'accord. Mais là, aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on nous explique. On a même, moi, j'ai eu la réponse la réponse de la Cité internationale qui compare la gratuité du site pour les étudiants à la gratuité des visites pour les détenus.
Donc, on mélange tout. On Mm. compare des étudiants qui sont là pour apprendre, qu'on doit éduquer, qu'on doit former, à des prisonniers qu'on a punis. C'est pas, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas dans le raisonnement. C'est pas du tout le même public. Qu'on me dise on va réinsérer. Alors la gauche nous dit il faut réinsérer par la culture, mais on le saurait si le fait de visiter un château, ça, le gars il allait se dire bah j'ai visité le château de Villers-Cotterêts, j'ai été faire un pique-nique dans les jardins de Versailles, donc maintenant c'est bon, j'ai compris comment la société elle fonctionne, donc je vais arrêter de dealer. Non mais franchement. Ouais. Quel résultat on attend de ce genre de choses? Simplement, on se fait plaisir en essayant de se donner bonne conscience avec un peu d'humanisme à deux balles, en disant bah voilà, vous allez visiter le château, c'est bien, c'est pour leur réinsertion, comme ça ils comprendront parce qu'ils n'ont pas accès à la culture et blablabla. L'accès à la culture, tout le monde l'a en France depuis des années, hein. Pour peu qu'on veuille s'y intéresser. Donc s'ils n'y ont jamais eu accès, c'est parce qu'ils s'y intéressent pas, tout simplement. Oui. Faut arrêter de nous raconter des histoires. Effectivement, ça paraît assez absurde. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que c'est aussi une façon peut-être d'acheter la paix de ces détenus? C'est-à-dire, on leur donne tout ça en espérant qu'ils restent calmes et que bon, il y ait une ambiance plus détendue dans les prisons. Mais c'est exactement ça. En réalité, aujourd'hui, les conditions d'incarcération sont telles que bien souvent, les détenus sont en capacité d'avoir l'ascendant sur les gardiens et sur la prison. Donc, pour acheter la paix dans les prisons, eh bien, les directeurs nous expliquent, nous expliquent que bah, il faut bien les occuper parce que pendant ce temps-là, en gros, ils font pas de bêtises. Mm. Donc, on leur fait des ateliers, on les envoie à droite, à gauche, on les fait sortir. Alors, je suis pas contre les ateliers, hein, encore une fois, hein. Si c'est pour envoyer les personnels de la Cité internationale de la langue française dans la prison de Laon pour leur apprendre le français et leur donner les bases de manière à ce que quand ils sortent, ils soient capables d'écrire un CV, de rédiger un courrier ou autre, pourquoi pas. Mais les faire sortir de prison pour faire des visites, il y a atelier et atelier. Donc aujourd'hui, on est en surpopulation, on n'a pas suffisamment de gardiens, on ne donne pas les moyens à la justice de fonctionner convenablement en créant des places de prison. Darmanin nous a dit lors du début du texte sur le narcotrafic qu'il avait besoin de terrain, d'espace pour construire ces prisons. Il nous a dit avoir appelé, avoir écrit à tous les maires RN pour leur demander des terrains et que, en gros, on n'aurait pas joué le jeu et qu'ils n'auraient pas répondu. Alors moi, je suis un peu comme Saint-Thomas, hein. Je crois que ce que je vois, donc j'ai écrit, enfin, j'ai appelé certains maires, trois en l'occurrence, le maire de Perpignan, le maire de Villers-Cotterêts et Ludovic Pajot qui gère les municipales pour l'ensemble, enfin qui gère le groupe des municipalités. Ils m'ont tous répondu hein, qu'ils n'ont pas eu de courrier de Darmanin, Ouais. clairement. Donc à Perpignan, il y a déjà contrairement à ce qu'il dit, il y a déjà un projet qui est en cours et Louis Alliot n'a pas attendu après Darmanin pour donner l'accès à des terrains pour construire des prisons. À Villers-Cotterêts, ville dans laquelle j'ai été élu, j'ai appelé le maire tout de suite derrière. Il m'a dit mais jamais j'ai eu un courrier de Darmanin et il dit moi je suis prêt à lui donner un terrain pour peu qu'il y ait une compensation par rapport à la loi ZAN et qu'il l'achète au prix du marché. Mais il dit moi il n'y a pas de problème, il l'a demain. On le met en place, il n'y a pas de souci. Donc, Ludovic Pajot m'a dit qu'effectivement, ils avaient eu un courrier par rapport au CRA il y a 2 ans, mais que depuis, rien. Donc, en fait, il n'y a pas de volonté de résoudre le problème. Si on veut résoudre le problème et si on veut avoir qu'il y ait un semblant de paix et de sécurité qui reviennent en prison, il faut construire des places de prison pour éviter la surpopulation carcérale et il faut mieux maîtriser en ayant mieux maîtriser les prisons et ça passe par du recrutement massif de gardiens, tout en étant vigilant à ce que ça soit pas des narcotrafiquants qui rentrent qui postulent au poste de gardien. C'est ça, parce qu'il y a aussi Donc ça, c'est déjà vu. beaucoup de corruption actuellement dans Tout à les fait. prisons françaises. Bah oui, c'est effectivement un gros problème parce qu'aujourd'hui, et comme on ne s'est pas donné les moyens pendant des années de recruter tranquillement par étapes chaque année sur des quotas qui auraient été préparés, enfin prévus à cet effet, eh ben on est obligé de lancer des campagnes massives de recrutement. Sauf que quand on lance des campagnes massives de recrutement et qu'on veut faire venir des gens pour travailler en prison à des salaires de misère, eh ben
ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes parce que en termes d'attractivité, on n'est pas au rendez-vous. Et si on vous dit que vous allez gagner, alors je sais pas, j'ai pas le salaire en tête des gardiens de prison de base, mais si on vous dit que vous allez pour un peu plus du SMIC, vous allez travailler dans une prison, vous allez vous faire insulter, vous allez être en insécurité face à des détenus qui vont vous menacer, bah ça donne pas forcément envie. Mm. Surtout qu'il va falloir faire des formations, etc. en amont, que vous allez vous priver une partie du temps de votre famille, qu'il y a des risques. Hein, on a vu dans certaines prisons, il y a des risques de représailles familiales, des gardiens de prison qui ont eu leur voiture brûlée ou leur domicile attaqué. Donc, il faut protéger les gardiens de prison, il faut les rémunérer mieux et il faut les former, donc effectivement, à, à leur travail au sein des prisons. Il faut recruter, mais il faut recruter intelligemment. Et Mm. ça, je ne sais pas s'ils sont en capacité de le faire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a encore un énorme chantier, hein, et on se réjouit des propositions de Gérald Darmanin avec ses prisons de haute sécurité, mais pour le moment, ce qu'on comprend à travers vos mots, Jocelyn Décini, c'est que ça ne suffira pas et que de toute façon, il va falloir s'attaquer aussi aux prisons basiques, si je puis dire, celles qui ne sont pas forcément de haute sécurité, mais qui ont aussi sérieusement besoin d'être reprises en main apparemment. Merci Oui, beaucoup. surtout que, excusez-moi, mais surtout que M. Darmanin nous a expliqué pendant l'examen du texte sur le narcotrafic que c'est pas des prisons spécifiques qu'il va construire, mais c'est des quartiers au sein des Ouais. prisons. Donc, c'est-à-dire que pendant la construction, enfin la réaffectation de ces quartiers, ça va créer aussi des problèmes de surpopulation carcérale supplémentaire, puisque c'est des quartiers dans lesquels il va falloir faire des travaux aménagés. Et donc pendant ce temps-là, les autres détenus, on ne sait pas encore où on va les mettre. Donc probablement qu'il y aura quelques coups de fil des directeurs de prison au parquet, Mm. leur demandant de laisser en liberté les criminels parce qu'ils ne peuvent plus les héberger. Et puis avoir plus de places de prison, c'est peut-être assurer un peu mieux la dignité des détenus plutôt que des massages. C'est quand même la base d'avoir un minimum d'espace. Bref. Merci beaucoup Jocelyn Décini. Et puis on vous retrouvera pour creuser de toute façon ce sujet du narcotrafic qu'on va continuer à suivre. Merci et à très bientôt.